Alors ce matin, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Vous savez de quoi je vais vous parler ce matin. À moins que vous soyez là pour la première fois, mais vous savez de quoi nous allons parler. Alors donc ce matin, j'ai dû résister à de fortes pressions. Ça a été difficile parce que dès hier, dès la semaine passée, à midi, on essayait de me mettre la pression on voulait que je prêche avec cela. Je ne dirai pas à qui c'est, mais c'est pas à moi. Donc voilà, avec beaucoup de respect, je ne prêcherai pas avec cette chemise hawaïenne qui est très bien. D'ailleurs, si vous voulez me la laisser pour l'été, je m'adresse aux personnes qui ont voulu me la prêter. Mais voilà, non, on va rester un petit peu sérieux ce matin, même si peut-être en été, pourquoi pas. Bon, ça, je vais la garder. Merci. J'aurais pas tout perdu ce matin. Mais donc nous allons parler de l'été dans notre série sur les quatre saisons. Juste pour faire un très court récapitulatif, le pasteur Eric nous avait parlé pour commencer de l'automne qui est la période de transition finalement entre l'été et l'hiver, où il y a beaucoup de choses qui commencent à ralentir. C'est un temps où aussi il peut y avoir des tempêtes dans nos vies. L'hiver ensuite, c'est la saison de la dormance. C'est la saison où les choses se mettent en sommeil. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vie, mais simplement il y a une période de dormance. Et je vous invite à réécouter les différentes prédications si ça vous intéresse, et pour pouvoir vous rappeler exactement de quoi nous parlons. Ensuite, la semaine passée, le pasteur Sébastien nous a parlé du printemps. Et le printemps, c'est la période du renouveau, c'est la période où les choses reprennent vie. Et donc, à moi, le privilège de vous parler de l'été. Petit sondage, pour combien d'entre vous l'été est la période préférée de l'année? Ah, quand même. Je pensais qu'il allait y avoir plus de choses plus de personnes, mais voilà, ok. Voilà, donc l'été, ça a beaucoup de connotations. On peut réfléchir à beaucoup de choses. On peut penser au soleil. Alors, normalement, il y en a parfois. Même si c'est vrai que l'année passée, nous n'avons pas forcément été très, très gâtés, mais il y a du soleil, on peut penser aux vacances, on peut penser au ciel bleu, on peut penser à la chaleur, on peut penser à toutes ces choses finalement qui font l'été. C'est aussi une période de repos. Pendant l'été, les écoliers ne vont plus à l'école. C'est pour les travailleurs souvent une période où il y a des congés, des périodes où on ne travaille plus, on ne va plus au travail, mais on en profite pour faire autre chose. Donc l'été a quand même une connotation assez positive. Et l'été a quand même finalement un impact dans nos vies. Souvent, on dit qu'on a besoin de l'été pour recharger nos batteries, pour affronter tout le reste de l'année. Et donc, c'est vrai que l'été peut être assimilé à beaucoup de choses. Mais l'été, c'est aussi, dans la nature, c'est pour moi la saison du fruit. C'est l'image suivante. C'est la saison du fruit. Et ça peut être n'importe quoi comme fruit, mais la plupart du temps, le fruit donne pleinement en été. Il arrive à maturité en été. L'été, c'est quand même une idée d'abondance, et l'abondance du fruit. Il y a des fruits dans les arbres, et c'est beau. Et on aime ça. Et je ne sais pas si vous aimez les fruits, mais en tout cas, moi j'aime bien Moi, j'ai jamais eu l'occasion de manger des plateaux de fruits ainsi, mais il y a cette réalité que l'été, c'est la saison du fruit. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de très important à comprendre en tant que disciple, en tant que croyant, c'est que Jésus nous appelle à porter du fruit, et à porter du fruit en abondance, à porter un fruit qui demeure. Et j'aimerais ce matin simplement illustrer mon propos avec ce passage que vous connaissez sans doute dans Jean 15, où Jésus va parler de la vigne, et il va parler du cep et des sarments. Il va parler de, finalement, qu'est-ce qui se passe
dans la vigne. Qu'est-ce qui se passe en été aussi dans la vigne? Et je sais que plusieurs ici sont amateurs de raisins ou de raisins fermentés. Mais il y a cette réalité, qu'est-ce qui se passe dans la vigne? Et j'aimerais qu'on puisse voir cela ensemble. C'est simplement une petite illustration d'abord pour bien comprendre. C'est l'image suivante. Dans le passage que nous allons lire, Jésus va nous parler de cep, de sarment, de fruits. Et simplement une image pour vous pour illustrer. Donc le cep, c'est comme le tronc de la vigne. Le sarment, c'est comme les branches de la vigne. Et le raisin, c'est le fruit de la vigne. Et donc, c'est simplement pour bien comprendre ce que Jésus dit, parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas à l'aise avec ces mots qui vont être utilisés comme le cep et le sarment. Mais la réalité, c'est que finalement, le cep, c'est le tronc, le sarment, c'est les branches, et le fruit, c'est évidemment le raisin. Lisons ensemble Jean 15 et on lira les 11 premiers versets qui s'affichent ici. Parfait. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne restez attaché à moi. Oh là, excusez-moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Excusez-moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Et je te prie, Seigneur, que ta parole puisse avoir un impact dans chacune de nos vies. Que ta parole puisse faire une différence, Seigneur. Que nous ressortions, Seigneur, de ce lieu différent que de la manière dont nous sommes rentrés. Je te prie pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre âme, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. De quoi parlons-nous quand nous parlons de fruits? Et de quels fruits le Seigneur Jésus veut parler quand il nous appelle à porter beaucoup de fruits? Alors évidemment, ce qui nous vient directement à l'esprit, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, il nous est parlé du fruit de l'Esprit. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 22, il nous est parlé de ce fruit que nous sommes appelés à porter et qui correspond finalement à la transformation de notre caractère. Galates 5, 22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Et donc l'apôtre Paul ici reprend cette idée de fruit pour nous parler du fruit de l'esprit, pour nous parler de ce fruit qui se développe dans notre vie pour que notre caractère soit semblable au caractère de Jésus. Voilà, qui s'affiche ici. Et c'est important. Et c'est important parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à porter n'importe quel fruit. Nous sommes appelés à porter le fruit de la transformation de notre caractère, de la transformation de nos vies, d'être changés à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Parce que finalement, c'est la base de notre vie.
On pourrait penser que le fruit, c'est simplement les œuvres que nous allons porter, les exploits que nous allons faire pour Dieu, les miracles, etc. Et oui, ça peut en faire partie. Mais premièrement, je crois réellement que le fruit que nous sommes appelés à porter par Jésus-Christ dans la période de l'été dans nos vies, c'est avant tout le fruit d'un caractère qui est transformé. Le fruit d'hommes et de femmes qui sont changés par la puissance de son esprit et qui sont changés au plus profond de son caractère, de leur caractère. Le travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est avant tout un travail de transformation de nos vies, de ce que nous sommes au plus profond. Alors évidemment, c'est peut-être pas le plus facile, mais je crois que c'est tellement important. Je suis un peu triste parfois d'entendre que certains, et que certains chrétiens sont plus connus parce qu'ils ont mauvais caractère que parce qu'ils manifestent le fruit de l'esprit. Mauvais caractère dans sa famille, mauvais caractère avec ses enfants, mauvais caractère dans son voisinage, mauvais caractère dans son milieu professionnel, mauvais caractère dans l'Église aussi. Pourquoi tu es connu? Pourquoi tu es connu? Est-ce que tu es connu parce que tu manifestes de la joie? Est-ce que tu es connu parce que tu manifestes de la patience? Est-ce que tu es connu parce que tu manifestes de la maîtrise de toi-même? Ou alors, est-ce que tu es connu comme quelqu'un à qui on ne peut jamais parler parce que de toute façon, tu vas te mettre en colère? Est-ce que tu vas être connu comme quelqu'un qui n'a aucune patience? Est-ce que tu es connu comme un homme ou une femme qui finalement cherche querelle tout le temps? Combien de témoignages ont été détruits parce que finalement, celui qui était là, celui qui est chrétien, mais n'a pas laissé son caractère être changé par Dieu. Ton caractère parle plus fort que tes paroles. Ton caractère parle plus fort que tes actions. Ton caractère, c'est qui tu es vraiment. Et alors, bien sûr, je ne veux pas mettre de fardeau ou de culpabilité ce matin. On est tous en chemin. Bien sûr, on a des combats. Et peut-être l'un par rapport à la colère, l'autre par rapport au manque de patience, l'autre par rapport à un manque d'amour ou quoi que ce soit. Mais au moins, tu es en chemin et tu essayes. Moi, excusez-moi, moi, il y a quelque chose qui me surprend toujours. C'est quand j'entends quelqu'un dire « Oui, mais c'est mon caractère et je ne changerai pas ». Ce que tu es en train de dire en disant cela, tu es en train de dire que Jésus n'a pas autorité sur ta vie. Et ça, c'est... Attention, le caractère. N'ayez pas mauvais caractère. Alors bien sûr, c'est un chemin et on va voir comment le Seigneur peut travailler dans le fruit. Parce que le fruit du mauvais caractère, c'est un mauvais témoignage. On parle de l'été, aujourd'hui, on parle de récolter du fruit, de l'abondance du fruit, mais le fruit du mauvais caractère, c'est le mauvais témoignage. Dans ta famille, dans l'endroit dans ton voisinage, dans l'endroit où le Seigneur t'a placé dans ton travail, le fruit d'un mauvais caractère, c'est un mauvais témoignage. Et c'est pour ça aussi que dans Jean, au chapitre 15 et au verset 2, on l'a lu, et on va le réafficher maintenant. Au verset 2, il est dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Ça c'est clair, mais il est dit aussi « Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Est-ce que vous savez ce qu'est une gourmande? Vous ne savez pas ce que c'est une gourmande. Alors je ne savais pas non plus. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je dois rendre à César ce qui est à César. C'est le pasteur Sébastien qui m'a appris ce qu'était une gourmande. Dans un de nos trajets en voiture, on discutait. Et une gourmande, c'est un terme qu'on utilise dans les jardins. Peut-être que vous savez ce que c'est si vous faites votre jardin. Et sur les plants de tomates en particulier,
c'est quand il y a une branche qui va donner une tomate ou une grappe de tomate, c'est des petits bourgeons qui naissent sur la branche. C'est des petits bourgeons qui naissent sur la branche et qui commencent à voler l'énergie de la branche. Et donc, ces gourmandes, ou ces bourgeons gourmands, il faut les tailler. Il faut les élaguer. Il faut les enlever parce que sinon, le fruit qui sera porté, en l'occurrence ici la tomate, ne sera pas beau ou ne sera pas aussi beau qu'il devrait l'être. Il y a besoin d'être taillé, mes amis. Il y a besoin d'être élagué. Il y a besoin que le sécateur du Saint-Esprit passe dans nos vies. Si un jour on m'avait dit que j'utiliserais l'expression sécateur du Saint-Esprit, mais vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis? On a besoin d'être taillé, on a besoin d'être élagué, on a besoin que le Saint-Esprit fasse son œuvre et qu'il enlève ce qui nous vole notre énergie pour nous permettre d'avoir un fruit qui est encore plus beau, d'avoir un fruit qui est encore plus goûteux, de nous permettre d'avoir un fruit qui est encore plus extraordinaire. Et le Seigneur va utiliser deux choses pour nous tailler. La première des choses, et c'est vrai que c'est jamais agréable, mais le Seigneur va utiliser l'épreuve pour élaguer nos vies, pour tailler nos vies. Dans la première épître de Pierre, il nous est dit au chapitre 1 et les versets 6 à 7, donc 1 Pierre au chapitre 1 et les versets 6 à 7, il est dit « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Et au verset 7, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. » Ici, l'apôtre Pierre utilise un peu une autre image où il parle de l'or qui a besoin d'être purifié, qui a besoin, on a besoin d'enlever les impuretés. Mais c'est la même chose. C'est la même chose avec le fait d'être taillé. C'est la même chose comme le fait d'être élagué. Les vignerons, avant les vendanges qui se passent en été, bon, il y a parfois un petit peu plus tardivement, mais pour beaucoup de cépages en été, les vignerons, ils élaguent. Ils enlèvent, et ils enlèvent, pour avoir une bonne qualité de raisin. Et une des manières que Dieu utilise pour élaguer nos vies, pour tailler nos vies, c'est qu'il permet l'épreuve dans notre vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut rechercher l'épreuve. Je ne dis pas qu'il faut rechercher les difficultés. Mais je dis que quand elle est là, alors nous savons que même si c'est un sujet de tristesse au départ, comme dit l'apôtre Pierre, alors il y a quelque chose de bon et que nous savons que nous passons par ce temps de taille, ce temps d'élagation pour porter un fruit encore plus abondant. Pour quand l'été, le moment de la récolte sera venu, notre fruit soit beau. Et notre caractère a besoin d'être élagué. Notre caractère a besoin d'être taillé. Toujours. Ne croyez pas que vous êtes arrivé. Parce que quand on lit la liste dans Galates 5, le fruit de l'esprit, qui peut dire qu'il est toujours 100% joyeux? Qui peut dire qu'il est toujours 100% dans l'amour? Qui n'a jamais manqué de maîtrise de soi, ou de patience, etc., ou de bienveillance, et vous mettez les termes peut-être qui vous correspondent aujourd'hui? Un besoin d'être élagué. Et une des choses, c'est l'épreuve. Parce que l'épreuve nous permet de nous reconcentrer sur l'essentiel. Quand on passe par l'épreuve, par la maladie, par la perte d'un travail, par une difficulté dans la famille, par peut-être des deuils, alors cela nous permet de nous reconcentrer sur l'essentiel et sur Jésus-Christ. Et ça taille. Et le Seigneur taille. Et il n'a pas fini de tailler. La deuxième chose que le Seigneur va utiliser pour nous tailler, pour nous élaguer, comme le vigneron le fait parfois en été, on trouve ça dans l'Épître aux Hébreux. Et comme l'épreuve, ce n'est pas un moment que nous aimons, et à raison,
Autant il y a un autre moment que nous n'aimons pas, et dans Hébreux 12, il nous est dit « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Il y a évidemment l'épreuve que le Seigneur permet dans nos vies, mais il y a aussi la correction. Et on n'aime pas les corrections. Personne n'aime ça à premier abord. On aime entendre que nous faisons bien les choses, et c'est bien. Et je crois que parfois Dieu nous le dit aussi. Mais parfois, Dieu nous corrige. Et il nous corrige par l'intermédiaire de sa parole, il nous corrige par des convictions qu'il peut nous donner, il peut nous corriger aussi par un frère ou par une sœur, il nous corrige par plein d'autres moyens. Et c'est bon. Acceptez la correction. Acceptez de dire, et acceptons cela, de regarder nos vies et de dire, ah ouais, mais là, non, ça ne va pas. Ah ouais, là, il y a des gourmandes dans ma vie. Là, il y a des choses qui me prennent mon énergie dans ma vie. Là, j'ai péché. Là, j'ai péché. Et la correction est tellement importante. Et c'est sûr qu'on n'aime pas ça. Mais c'est la réalité. Le but, c'est de porter du fruit. Et un fruit en abondance. Mais pour porter du fruit, et pour avoir un fruit qui donne bien en été, il faut élaguer. Il faut tailler. Il faut tailler ce qui ne rend pas gloire à Jésus dans nos vies. Il faut l'enlever. Et ça passe parfois par l'épreuve. Et ça passe parfois par la correction. Et ça passe. Et on taille. Et on taille. Alors que notre prière, encore ce matin, soit de dire, mais Seigneur, un bon coup de sécateur dans ma vie. Un bon coup de sécateur dans ma vie. Parce qu'on en a tellement besoin. Ensuite, il y a aussi le fruit de notre travail aussi, le fruit de notre œuvre, dont l'apôtre l'apôtre Jean va parler dans sa deuxième épître, où il dit « Mais prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et c'est vrai. Et c'est vrai que notre travail, quand nous servons le Seigneur, porte du fruit. Et c'est important. Et c'est important, mais aussi d'être heureux du fruit que nous pouvons porter. Mais c'est important aussi de ne pas tomber dans une forme d'orgueil. Et c'est ce que Jésus va dire quand, au verset 5, il dit « Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est une manière de dire « Mais toi, tu es le sarment, toi, tu es la branche, mais n'oublie pas qu'il y a un cep. N'oublie pas qu'il y a un tronc. Sans le tronc, la branche ne donne pas de fruits. Et la branche ne sera jamais plus grande que le tronc. » Et c'est important de ne pas l'oublier. Parce que dans les périodes d'été, dans les périodes où tout va bien, dans les périodes où on a l'impression que nous donnons beaucoup de fruits, il y aurait parfois cette idée de dire, mais finalement, est-ce que j'ai encore besoin du tronc ? Est-ce que j'ai encore besoin du tronc ? Et combien de fois on se rend compte que notre problème, c'est qu'on a oublié que nous n'étions que la branche, que nous n'étions que le sarment et que nous n'étions pas le tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre qui est le Seigneur. Attention à l'orgueil. Dans les périodes où tout va bien, dans les périodes d'été dans ta vie, fais attention à l'orgueil. Quand tu regardes le fruit, n'oublie jamais que ce n'est pas ton fruit. C'est le fruit de l'arbre. Ce n'est pas le fruit du sarment. C'est le fruit de l'arbre. Toi, tu as été un outil pour le fruit. C'est clair. Mais c'est le fruit de l'arbre. Ton caractère, ce n'est pas toi qui le change. C'est le Seigneur qui le change. L'œuvre que tu fais, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est le Seigneur qui l'a fait à travers toi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans l'été, on est tellement enclin peut-être à se laisser tomber dans une forme d'orgueil, dans une forme de
finalement d'arrogance. N'oublie jamais que toi, tu es simplement un instrument entre les mains de Dieu. Même dans les meilleures périodes de ta vie. Même où tu as l'impression dans les périodes où tu as l'impression de marcher sur l'eau. Même dans les périodes où tu as l'impression qu'à chaque fois que tu pries, le Seigneur est juste à côté de toi. N'oublie jamais que c'est le Seigneur qui permet les choses dans ta vie. Le sarment n'est plus jamais plus grand que le cep. Le sarment ne porte du fruit que par le cep et pas par lui-même. C'est assez intéressant parce que 14 fois dans le texte que nous avons lu, il est parlé de demeurer. Il est parlé de demeurer. Et je crois que c'est l'élément essentiel pour porter du fruit. C'est demeurer. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a quelque chose d'assez automatique, finalement. C'est-à-dire que le fruit que nous le portons parce que nous demeurons en Jésus. Nous ne le portons pas à cause de nos talents, de nos capacités, mais un fruit réel et un fruit qui demeure, nous le portons parce que Jésus-Christ, parce que nous demeurons en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est là, et qu'il est le centre de nos vies. Alors attention, souvent on voit des images pendant l'été de champs qui sont tout jaunes et qui souffrent du manque d'eau et qui souffrent de la sécheresse. Et il n'y a rien de pire, parce que c'est un savant mélange, hein, les cultures, et les cultures de la vigne en particulier, où s'il pleut trop, c'est pas bon, mais s'il ne pleut pas assez, bah ton fruit pourrit. Et ton fruit peut pourrir au bout de l'arbre ou ne pas se développer parce qu'il manque d'eau. N'oublie jamais dans ta vie de laisser le Saint-Esprit t'arroser. N'oublie jamais que le Saint-Esprit est essentiel dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Laisse le Saint-Esprit venir par sa pluie bienfaisante. Et c'est vrai, le Saint-Esprit a souvent l'image de l'eau, l'image de la pluie. Et ça vient pour tes racines. Parce que si tes racines ne sont pas arrosées, ton fruit ne sera pas bon. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi, alors le Saint-Esprit ne pourra pas te transformer. Et tu le laisses agir en toi simplement en étant disponible, bien sûr, mais en prenant du temps avec Dieu, en demeurant en Jésus-Christ, par la prière, par la lecture de la parole, par la communion fraternelle. Mais attention à la sécheresse. Il est impossible de développer un caractère qui plaît à Dieu. Il est impossible de porter un fruit qui demeure dans ce que nous faisons si nos racines ne sont pas arrosées. Et si l'eau du Saint-Esprit ne vient pas finalement au fond de nos racines. Dans Jean 15, toujours, et au verset 9 et 10, il nous est dit « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. » Et au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en vous. » Et là encore, il est utilisé ce terme « demeurer » qui est couplé avec « si vous gardez mes commandements ». Alors on n'aime pas l'épreuve, on n'aime pas la correction, et on n'est pas forcément enclin naturellement, l'homme naturel n'est pas forcément enclin à l'obéissance. Et pourtant, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autre choix. Le fruit que le Seigneur t'appelle à porter passe par l'obéissance, et l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tu veux cette proximité avec Jésus? Tu veux la réalité de cette communion avec le Seigneur? Ça passe par finalement obéir à ce qu'il te demande. Obéir à ce qu'il te dit dans sa parole. Parfois, on veut faire l'économie de l'obéissance.
on veut faire l'économie finalement de suivre ce que Jésus nous demande. Et on arrive à des extraits où on dit « Ah, mais le Seigneur, comment dire, j'aime le Seigneur et c'est ça qui est le plus important. » Non, on ne peut pas dire cela. Si tu aimes le Seigneur, et nous avons parlé mardi aussi, si tu aimes le Seigneur, alors tu obéis à ses commandements. Et en obéissant à ses commandements, alors tu porteras du fruit. Une dernière chose avant de conclure ce matin. Pourquoi nous portons du fruit ? Au verset 8, il nous est dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors je vais le dire dans cette version-là, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Vous dire quelque chose ce matin. Ce qu'on aime en été, c'est qu'on a l'impression que tout va bien, qu'on est heureux. Dans notre été finalement spirituel, on a l'impression qu'on a trouvé une forme de bonheur. Vous savez, le but de notre vie, c'est pas en premier lieu notre bonheur. Le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. Et en glorifiant Dieu, alors on trouve notre bonheur. Mais le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. Et en été, glorifie Dieu. Que le fruit que tu portes glorifie Dieu. Que le fruit que tu portes dans ton travail glorifie Dieu. Que le fruit que tu portes en tant que parent, en tant qu'enfant, dans ta famille, en tant que frère ou sœur, glorifie Dieu. Le fruit que tu portes ici à l'église glorifie Dieu. Parce que c'est ça le but de ta vie. Et que finalement, pour conclure un peu notre série, que chaque saison de ta vie glorifie Dieu. Quand tu portes du fruit ou quand tu es en période de dormance, alors tu restes attaché à Dieu comme on l'a vu. Et tu demeures dans sa parole et tu obéis à sa parole, même si c'est difficile. Et tu es là et tu obéis et tu continues. Parce que le but de ta vie, c'est qu'à travers toi, Jésus-Christ soit glorifié. Et c'est la base de tout. Parce que ce n'est pas notre bonheur. Parce que c'est quoi notre définition du bonheur ? C'est quoi être content ? C'est quoi être heureux ? Et même, on pourrait en avoir des définitions toutes différentes, chacun d'entre nous. Le psalmiste dira « M'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. » La gloire de Dieu. Nous sommes porteurs de la manifestation de la gloire de Dieu. Que Jésus soit glorifié. Alors ce matin, pour conclure, mais est-ce que où tu en es avec Dieu ? Peut-être que tout simplement ce matin, ce que j'ai dit, mais tu as pas tout saisi, tu ne sais même pas de qui est ce Jésus dont je parle. Et ce matin, je veux aussi te dire, mais c'est possible de le connaître. C'est possible d'être attaché au tronc encore aujourd'hui. Il est possible que tu puisses faire cette expérience d'être le sarment d'un cep qui ne déçoit pas, d'un cep qui est toujours fidèle, d'un cep qui veut te démontrer ton amour. Et puis aussi, pour chacun d'entre nous, ce matin, c'est la question, mais est-ce que j'ai pas des bourgeons, des gourmandes dans ma vie ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ma vie que je devrais laisser pour que mon fruit soit abondant, pour que mon fruit soit de meilleure qualité ? Est-ce que ce matin, on ne doit pas demander aussi au Saint-Esprit de venir nous tailler, de venir nous élaguer ? Et pour chacun d'entre nous, et pour moi le premier, notre but c'est que notre fruit soit à la gloire de Dieu. Notre but c'est que notre vie soit à la gloire de Dieu. Alors oui, peut-être nous aurons des épreuves. Alors oui, il y aura des corrections. Alors oui, c'est pas facile d'obéir. C'est clair. C'est clair. Mais quel fruit abondant. Et quel privilège de dire, mais nous avons un vigneron qui prend soin de nous.
Nous sommes attachés à un sarment à un cep qui ne déçoit pas. Et nous, finalement, notre prière, c'est de dire, mais Seigneur, que mon fruit soit à ta gloire. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, parce qu'à travers cette image, du cep et des sarments, nous nous rappelons de ta fidélité, nous nous rappelons de ta bonté, nous nous rappelons finalement de l'importance d'être attachés à toi et de continuer, Seigneur, cette marche avec toi. Mais Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu viennes nous élaguer, que tu viennes nous tailler, Seigneur. Viens nous tailler, Seigneur. Viens tailler notre caractère. Comme tu as changé la vie, Seigneur, de tellement de gens dans la parole, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Pierre, Seigneur. Tu as changé leur caractère. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu transformes notre caractère à l'image de ton Fils. Nous ne voulons pas être connus, Seigneur, pour nos colères. Nous ne voulons pas être connus pour notre impatience. Nous ne voulons pas être connus parce que nous sommes inaccessibles ou méchants, ou vengeurs, ou amers. Nous voulons être connus, Seigneur, comme des hommes et des femmes qui portent un fruit abondant grâce à ton esprit. Que le fruit de l'esprit soit abondant dans nos vies. C'est cela l'été, Seigneur. L'été, c'est un fruit abondant, c'est un fruit mature. Et je te prie pour un fruit abondant et mature dans la vie de mes frères et de mes sœurs ce matin. Un fruit, des vies qui portent un fruit à ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons plus regarder simplement à nous-mêmes égoïstement, rechercher notre propre bonheur, rechercher nos propres facilités, Seigneur, notre propre plaisir. Mais à travers notre vie, Seigneur, notre prière, c'est que notre fruit soit abondant pour ta gloire. Pour toi, Jésus. Seigneur, viens par ton esprit changer nos vies. Viens par ton esprit changer nos vies. Merci pour toutes les saisons, Seigneur, par lesquelles tu nous fais passer. Parce que ce soit l'automne, que ce soit le printemps, que ce soit l'hiver, Seigneur, ces saisons sont là, Seigneur. Et dans ces saisons, nous voulons te glorifier. Même si nous ne sentons pas toujours ta présence en plein creux de l'hiver, nous voulons te glorifier. Même si nous sentons qu'il y a beaucoup de changements dans nos vies, comme en automne, nous voulons te glorifier. Même si nous sommes au début de quelque chose, des plantes qui commencent à naître, nous voulons te glorifier. Seigneur, la vie de ton Église ce matin, c'est pour te glorifier. À travers mes frères, mes sœurs, nous voulons te rendre gloire. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que notre vie soit à ta gloire. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Purifie.
je choisis, oh, d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, t'es prêt à t'obéir. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur, ôte ma souillure, ôte ma souillure, oh, et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés, casse feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, d'être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître.